En Ituri, la réserve de faune à Okapi reste menacée par l'exploitation minière artisanale. L'urgence de sauvegarder le patrimoine mondial s'impose à Kinshasa. Les experts de l'ICCN et du CAMI réfléchissent sur la délimitation de chaque zone. Et on commencera ce journal plus tôt en Guinée équatoriale où s'est ouverte ce samedi la 24e session ordinaire de la CEAC. Félix Tshisekedi y a pris part. Et on ira vers la fin du journal au Sénégal où la campagne électorale en vue de la présidentielle du 24 mars a débuté ce samedi. Les 19 candidats ont 12 jours au lieu de 21 pour convaincre les Sénégalais. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal en Guinée équatoriale. D'abord, Malabo a accueilli ce samedi la 24e session ordinaire de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Le thème pour cette année est la CEAC à la croisée des chemins vers la consolidation et la réforme pour relever les défis de l'intégration régionale en Afrique centrale. La rencontre s'est penchée aussi sur la crise sécuritaire dans l'Est de la RDC et sur d'autres sujets importants. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, y a également pris part. La présidente tournante, par ailleurs, est désormais assurée par le président équato-guinéen Obiang Nguema Mbasogo. Ouvrons à présent la page de la célébration de la journée du 8 mars. L'un des terrains où la bataille pour la parité est menée, c'est notamment l'Internet. Des initiatives pullulent pour réduire le gap de la présence sur la toile entre la femme et l'homme. Dans la capitale ici à Kinshasa, c'est le projet Wikigab qui mène ce combat. Il réunit des jeunes qui écrivent des articles sur des personnalités féminines congolaises. On les a suivis, ces jeunes, durant la journée des droits des femmes. La journée de la femme, c'est aussi ces initiatives qui visent à mettre en lumière les personnalités féminines congolaises faisant partie de la fondation Wikimedia. Wikigap est un projet qui vise à réduire l'écart de la présence sur Internet des femmes congolaises. Ce 8 mars, ces quelques bénévoles présents à Silicon Village se sont lancés sur un sous-projet, la traduction en une de nos langues nationales des articles Wikipédia des personnalités congolaises. Véronica Bangwindisi travaille ici sur une entrepreneur très connue à Kinshasa, Tissia Mukuna. Aujourd'hui, pour cette journée le 8 mars, nous traduisons les articles en ligne grâce aussi au concept de l'ambassade de la Suède, Wikigap, qui réunit plusieurs acteurs de changement pour parler de l'égalité et d'échanges qui se trouvent entre les hommes et les femmes. Ces quelques 20 entrepreneurs sur lesquels tous ces bénévoles travaillent, une journée au cours de laquelle ils ont reçu la visite de l'ambassadeur de Suède en RDC dont le pays soutient le projet. Henrik Rasbrand explique que ce n'est pas la première fois que la Suède accompagne des projets de ce genre. Très heureux, très content d'être là. C'est pour la 3e ou 4e fois qu'on organise. La 4e fois, je pense. C'est une initiative qui a été prise en fait par la Suède il y a quelques années, par le gouvernement suédois, pour réduire l'écart en ce qui concerne la présence d'hommes et de femmes sur Wikipédia. Le thème national de la journée du 8 mars retenu en RDC est « Accroître les ressources nécessaires en faveur des femmes et des filles dans la paix pour un Congo paritaire ». Mais le pays devrait dans la pratique financer des projets qui contribuent à ce monde paritaire. Ambassadeur Foredey compte intégrer quelques chancelleries occidentales en RDC, booste énormément les capacités de la jeune fille congolaise. Cette jeune écolière et cette jeune étudiante sont des ambassadrices pour un jour de la Suède et de l'Allemagne, une initiative qui vise à renforcer le leadership et les compétences diplomatiques de la jeune femme. Tous les moyens sont donc bons pour inspirer les leaders du futur pour l'égalité des sexes en RDC. Et en marge de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes, les élèves filles de l'EIB, le Cartésien, ont organisé une manifestation de soutien aux femmes victimes des affrontements dans l'Est du pays. Cette activité entre dans le cadre du programme Créativité, Activité et Services, CAS en sigle, qui est une initiative de l'école pour permettre aux élèves de matérialiser leurs projets.
Ces filles de l'école cartésien ont débuté cette grande activité par l'observation d'une minute de silence en mémoire de toutes ces femmes qui ont perdu la vie à cause de la guerre injustement imposée par l'ennemi à l'est de la République démocratique du Congo. Les élèves du cartésien ont eu l'opportunité de s'exprimer et de ramener de la lumière sur ce qui se passe en Afrique, ce qui se passe au Congo. Des défilés, des spectacles, avec des messages clairs et précis en hommage aux femmes victimes des violences sexuelles ont été organisés pour la femme, pilier de la culture humaine. Prenant la parole au cours de cette manifestation, Marielle Mikaï Pachi, directrice en charge de l'administration et finances de l'EIB Les Cartésiens, a dans un premier temps rendu hommage à la femme de l'Est avant d'aborder les sujets et entrer à l'évolution de la femme dans la société. Pour cette dame, la femme est le pilier de la culture humaine. Nous célébrons la femme dans toute son humanité. Parce que vous avez dit, les enfants m'ont demandé de partager, que je partage mon expérience avec. Je me suis demandé quelle expérience. Peut-être que l'expérience de la capacité de la femme de combiner autant de tâches. Aujourd'hui, on ne parle pas de l'homme, on ne se compare pas aux hommes, on parle de la femme et de la jeune fille. Cette activité a connu la participation des éminents professeurs femmes qui ont profité de l'occasion pour partager leur expérience. Rappelons que cette activité est organisée par les élèves eux-mêmes. Et dans la partie est du pays, le personnel féminin du centre hospitalier Initiative Plus a aussi célébré hier vendredi la journée internationale de lutte pour les droits des femmes. Une activité axée sur l'hygiène de la femme et de la jeune fille. C'était dans une ambiance conviviale. Détails et précisions dans ce reportage. Loin de la capitale congolaise, dans un cadre restreint, le personnel féminin du centre hospitalier Initiative Plus, vêtu en noir, en signe de solidarité avec les femmes de la partie est du Congo démocratique, a célébré la Journée internationale des droits des femmes dans un partage axé sur l'hygiène de la femme et de la jeune fille, avec comme oratrice principale Pascaline Moutela, directrice adjointe service Nursing Chip Gombe. Nous avons voulu que toutes les femmes de Chip puissent être à mesure d'apporter ces ressources pour accroître les connaissances des femmes, parce que par-ci par-là, dans notre environnement, dans notre quartier, dans nos villages. Sujet jugé intéressant par Angèle Binéné, directrice adjointe service Nursing Chip Bibois. Nous qui sommes corps médical, nous devons les aider à connaître la vérité sur la femme, sur l'organisme que l'Éternel nous a donné. Accroître les ressources nécessaires en faveur des femmes et filles pour un Congo paritaire est un thème qui tombe à point nommé, selon l'administrateur gestionnaire titulaire du centre hospitalier Initiative Plus, Laurence Chibangu. L'éveil de conscience que nous avons appelé, parce que notre personnel, c'est un personnel qualifié, c'est un personnel qui se défend. Mais il y a des choses qui se sont passées dans le pays et dont beaucoup de structures ont été frappées. Pour affermir leurs liens, les femmes du centre hospitalier Initiative Plus ont passé des moments inoubliables, marqués notamment par plusieurs activités. Un mets diversifié et un verre ont été servis dans une ambiance conviviale. Quelques pas de danse ont également été esquissés au rythme de la musique congolaise. Et dans la province du Haut-Lomami, c'est plutôt un culte d'action de grâce qui a été organisé par le commissariat général au genre en hommage aux femmes victimes de la guerre injuste imposée par le Rwanda dans l'est de la RDC. Il a connu la présence de plusieurs femmes venues de tous les coins de la ville de Kamina. À Kamina, chef-lieu du Haut-Lomami, une messe d'action de grâce vient d'être organisée par le gouvernement provincial que dirige le docteur Yumba Kalenga Mushimbi Isabel, en présence du vice-gouverneur, du président du bureau d'art de l'Assemblée provinciale, la commissaire générale au genre, ainsi que d'autres officiels. Tous habillés en noir, les femmes de différentes couches sociales ont répondu massivement à cet appel de prière en faveur des fils et filles de l'Est, victimes d'une guerre injuste imposée par les Rwandais. En ce moment où nos pères sont dans les rues, violés,
tués par les agresseurs rwandais, où sont blessés nos militaires en combattant pour la patrie. Ce culte est une occasion de demander à Dieu pour que la paix revienne à l'est du pays, a dit la modératrice du jour. Dans ce mot de circonstances, la commissaire au genre Mujinga Massima Sengo a précisé que plusieurs activités seront déployées tout au long de ces mois, tout en précisant que l'esprit de prière en faveur de nos semblables de l'Est doit caractériser chacun de nous. Elle a dit, au nom de la gouverneure du Olomami, honorable Dr Yumba Kalenga Mushimbi Isabelle, en mission officielle, soutiennent les autorités nationales dans toutes les démarches menées dans la restauration de la paix. Avec Dieu, nous pouvons. Le barreau du Haut-Katanga a débuté ce samedi ses activités relatives au mois de la femme par la formation des avocates sur les droits des femmes, une activité qui vise à outiller les femmes de droit à bien comprendre cette question spécifique de droits de l'homme en vue de s'engager dans cette lutte. À l'issue de ces assises, il a été relevé la nécessité d'une plaidoirie auprès des autorités politiques en vue d'un effort supplémentaire pour faire avancer la question de la représentativité des femmes au sein des institutions. Pour démarrer les activités relatives au mois dédié aux droits des femmes, le barreau du Haut-Katanga que dirige le bâtonnier Jean-Paul Kitenge a initié par les biais de la sous-commission genre une formation des avocates sous le thème Information sur les droits des femmes. C'est samedi 9 mars 2024 à Lubumbashi. 3 orateurs ont présenté aux avocates les différents instruments juridiques nationaux et internationaux qui ont été adoptés pour la reconnaissance et la promotion des droits des femmes. Maître Timothée Mbouya a relaté à l'assistance l'histoire des droits des femmes depuis la fin du 19e siècle jusqu'à ces jours, en relatant le fait qu'il y a encore du chemin à parcourir avant de voir s'appliquer tous ces droits. Pour sa part, Maître Fallon Kazadi a exposé sur la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies sur la résolution des conflits, un instrument qui constitue une avancée majeure en ce qu'elle appelle à une augmentation de la représentation des femmes à tous les niveaux de prise de décision liés au processus de paix notamment. Recommandation qui souffre encore d'application en République démocratique du Congo. Il faudrait que les autorités politico-administratives puissent accompagner la femme dans cette lutte. À ce sujet, Maître Hubert Chiswaka a peint les tableaux du degré de représentativité encore très faible de la femme dans les instances de prise de décision du pays, une situation qui interroge et pour laquelle les avocates doivent mener un plaidoyer auprès du chef de l'État en vue de l'augmentation du quota de la femme au sein des institutions en rapport avec les engagements pris par la RDC. Et vous vous souvenez certainement, l'inspection générale des finances avait bloqué à 2 reprises le compte bancaire de la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État suite à des soupçons de mégestion qui pesaient sur les dirigeants de cet établissement public. À ce sujet, une délégation de l'intersyndicale nationale de l'administration publique a été voir le chef de service de l'IGF, Jules Alingueté, pour obtenir des éléments d'information sur la gestion de la SENSAP. Christian Kalonji nous en dit plus. Cette délégation est venue s'informer des éléments que détient l'inspection générale des finances de la SENSAP dans l'optique d'avoir des éclaircissements sur la gestion chaotique, a souligné son président. Il a par ailleurs promis de faire part des informations reçues auprès de leur tutelle sur les motivations leur fournies à l'IGF. Nous étions obligés de venir voir l'IGF, savoir qu'on nous parle de la gestion chaotique, dont l'IGF devrait détenir certaines informations. Pour Jules Alingueté, les affiliés de la SENSAP n'ont voulu rien d'autre qu'avoir des amples explications sur la gestion de la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État, chose qui a été faite. Il leur a donné les motivations qui ont conduit à 2 reprises l'IGF de bloquer les comptes de la SENSAP. Étant lui-même fonctionnaire de l'État, Jules Alingueté a promis de poursuivre la surveillance, le succès de l'implémentation de la bonne gouvernance tel que voulu par le président de la République. Nous avions échangé autour des constats de l'inspection générale des finances sur la gestion de la SENSAP. Je pense que nous avions mis à sa disposition ou à la disposition de la délégation les motivations qui ont amené l'inspection générale des finances en une année d'interdire le mouvement des fonds dans les comptes de SENSAP à des reprises
Et je pense que la délégation a bien compris la démarche de l'inspection générale des finances. Nous leur avons rassuré que nous sommes encore là, étant donné que nous-mêmes nous sommes des fonctionnaires et nous sommes des contributeurs au niveau de la SENSAP. Donc nous serons là pour surveiller nos propres fonds et les fonds de tous les fonctionnaires. Il s'y est dénoté que cette rencontre fait suite aux informations de dénonciation recueillies par l'INAP à l'endroit de la SENSAP. Et ça fait un bon moment que la réserve de faune à Okapi est occupée par les exploitants miniers. Un envahissement qui met à mal l'écosystème des Okapi en RDC, un mammifère par ailleurs en voie de disparition. Dans la capitale ici, un atelier a été ouvert pour justement délimiter les zones d'exploitation en vue de préserver ce site patrimoine mondial. Il était jusque-là l'une des réserves les plus préservées en RDC, mais depuis peu, l'exploitation minière artisanale menace son intégrité. La réserve de faune à Okapi est de plus en plus occupée par les creuseurs à la recherche des mines souterraines. Pourtant, elle abrite plus de 100 espèces de mammifères et 376 espèces d'oiseaux. Pour couronner de tout, un animal en voie de disparition, l'okapi. En cause notamment un problème de délimitation des zones. À Kinshasa, des experts se sont mis ensemble pour clarifier les limites de la réserve de faune à Okapi. C'est notamment ceux du CAMI et de l'ICCN sous l'accompagnement de WCS, un travail qui s'annonce un peu ardu. Comme vous le savez, cette réserve est envahie actuellement par des exploitants miniers et nous avions retrouvé ensemble avec nos collègues de CAMI qu'il y a une carte qui n'était pas correctement tracée et qui nous a posé des difficultés. Et cette carte, nous devions travailler là-dessus pour essayer de voir quels sont les carrés miniers qui sont autorisés et qui peuvent continuer à être exploités. Commencé en fin de cette semaine, les experts ont décidé de mettre le bouchée double afin de mettre vite fin à cet empiètement. Nous sommes en train de travailler ensemble pour qu'on puisse harmoniser et trouver un terrain d'attente où la zone de réserve RFO sera maintenue dans ses limites et les exploitants miniers qui sont dans les zones autour des zones RFO doivent être bien régulés par rapport conformément à la loi. La réserve de faune à Okapi occupe environ un cinquième de la forêt d'Ituri au nord-est de la RDC. En 2022, la société civile avait appelé à cesser d'exploiter l'or pour protéger les Okapi. Et en justice, justement, 52 nouveaux magistrats affectés au parquet près le tribunal de paix de Kinshasa-Ngalema ont prêté serment ce samedi en présence de la procureure de cette cour, Marie-Claire Rouamia. Ces magistrats font partie de 2500 autres qui doivent justement être affectés en 2023, qui devraient plutôt être affectés en 2023 sur toute étendue du territoire national. C'était une cérémonie des prestations des serments des magistrats civils affectés au parquet près les tribunaux de paix Kinshasa-Ngalema. Un acte qui entre en fonction une année après la publication des résultats du concours qui avait connu la participation de 25 000 juristes. En séjour devant la procureure de la République et chef du parquet près les tribunaux de paix de Kinshasa-Ngalema, Marie-Claire Rouamia. Aujourd'hui, c'est notre jour de prestation de serment et je suis très contente parce que ça a pris tellement du temps qu'à un moment, ça nous faisait fatiguer et tout ça. Mais là, maintenant, nous sommes très contents. De jeunes, avec un souffle nouveau au sein de l'appareil judiciaire, comme le veut Félix Tshisekedi, ces derniers se sentent prêts pour servir la nation avec détermination. Non, nous disons merci à l'Éternel, notre Dieu, parce que le magistrat est serviteur de Dieu. Nous disons merci et nous disons, nous pouvons bien évidemment dire merci au chef de l'État parce que c'est sous son impulsion que l'organisation du concours a été faite. Et aujourd'hui, nous sommes assermentés et nous pouvons exercer notre noble travail. Je crois que le chef de l'État a baptisé cette promotion la promotion de l'État des droits. Donc, je crois que nous devons rester dans cette optique et la vision du chef de l'État de faire de notre pays un État de droit comme c'est. Ces magistrats sont un échantillon des 25 000 autres affectés dans différentes provinces de la RDC afin de servir la nation dans différents cours et tribunaux. Les prestations de serment.
Le ministre du Développement rural et celui des Affaires sociales ont organisé une cérémonie d'enregistrement des sociétés coopératives dans différentes provinces, dont Kinshasa. L'essentiel est d'assurer un emploi décent des jeunes, selon la vision du chef de l'État. En exécution de la décision du chef de l'État Félix Tshisekedi d'opérationnaliser les registres des sociétés coopératives dans le seul but de doter à la jeunesse congolaise un emploi décent. Le ministre du Développement rural a organisé la cérémonie d'enregistrement et d'immatriculation des sociétés coopératives des communes de Ntsele, Kimbantseke et de Massina, au registre national des sociétés coopératives. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a donné le go. Nous-mêmes, nous nous sommes mis à l'œuvre. Il y a les outils qui sont déjà disponibles. Il y a non seulement les registres, mais il y a aussi les certificats. Les gens qui sont dans des mines de cobalt, qui sont dans des mines d'or et dans beaucoup d'autres activités à caractère social. Ça permet de les organiser pour qu'ils ne puissent pas exercer leurs activités de manière individuelle. Pour la représentante du ministre des Affaires sociales, ce projet s'inscrit dans la série des plusieurs initiatives qui doivent être exécutées dans les tout prochains jours. Après l'étape d'aujourd'hui, au cours de laquelle son Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre du Développement rural, vient de remettre ses premiers certificats, la prochaine étape sera à Lubumbashi. La cérémonie a eu lieu à l'occasion de l'atelier de validation du manuel des procédures et des autres outils techniques sur l'enregistrement et l'immatriculation des sociétés coopératives en République démocratique du Congo. Et à la DESCO, un parti politique, c'est la reprise des activités après les scrutins de décembre dernier. À cette occasion, une activité a été organisée ce week-end. Elle a réuni les cadres et quelques militants du parti. Nous sommes au siège national du parti à l'immeuble Sanachi en face de la chancellerie, une matinée politique qui annonce les couleurs de ce que vont être les activités du parti durant cette année. Éducation civique des militants, réarmement moral, organisation du parti et le déploiement à travers les provinces. Après les élections de décembre dernier, la DESCO, malgré son jeune âge, entend jouer un rôle prépondérant dans la matérialisation de la vision de Félix Tshisekedi. J'ai appelé l'Assemblée, les hauts cadres et cadres de notre cher parti pour voir comment nous allons redynamiser les partis. Cela veut dire qu'il y aura une étape d'implantation qui sera accompagnée des adhésions massives. Et en ce même moment que nous allons faire les adhésions, nous allons aussi, n'est-ce pas, installer nos bureaux au travers de la République et partout, dans tous les territoires, la DESCO sera représentée. La DESCO milite également pour le renouveau en s'attaquant aux vices qui gangrènent la sphère politique congolaise, notamment le népotisme, la corruption et le favoritisme sous toutes ses formes. Elle devrait s'approprier cette initiative du camarade Tony Kankou-Chikou, qui se trouve être le visionnaire de ce parti et qui prône le renouveau afin de combattre multiples antivaleurs qui ont caractérisé différents dirigeants à différents postes de responsabilité dans ce pays, espérant relever le niveau de vie de nos citoyens. Le parti politique est dirigé par Tony Kankou-Chikou, lequel est aussi l'autorité morale du regroupement politique Alliance des acteurs attachés au peuple. Omer Igouaké, au cadre du parti politique Action pour le bien-être communautaire, poursuit sa tournée de réarmement moral de la population de Kinshasa. Cette fois-ci, c'était l'étape de la commune de Matete. L'objectif est de soutenir le chef de l'État et sa vision pour le pays après les élections. Cette rencontre est intervenue dans le cadre de la poursuite de la campagne de sensibilisation amorcée par Omer Igouaké en vue de réarmer moralement la population et les appeler à soutenir le chef de l'État dans son deuxième quinquennat, et c'est aux côtés du haut représentant du chef de l'État Tony Kankou-Chikou à travers son regroupement politique, l'Alliance des acteurs attachés au peuple, AAP, regroupement que préside Laurent Batoumona. La commune de Matete, plus précisément le quartier Anunga, a été la troisième étape de cette tournée. Sans langue de bois, ce grand mobilisateur a démontré aux Matétoises et Matétois les raisons de soutenir Félix Antoine Tshisekedi pour la réussite de son deuxième mandat.
Pour lui, Félix Tshisekedi est et reste le choix de Dieu et mérite l'accompagnement de tous. Nous avons élu Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo comme président de la République démocratique du Congo. Mais moi, comme Congolais, fidèle aux idéaux de notre chef de l'État, se retrouvant dans un regroupement qui le soutient. Cette descente d'Omer Egwake, acteur politique congolais et plusieurs fois ministre, a coïncidé avec la célébration de la Journée internationale des droits des femmes. Occasion pour cet homme politique de rendre hommage à la femme, dont la première dame Denise Nyakiro Tshisekedi pour son implication pour la promotion des femmes et des jeunes filles, et à Maman Marthe Kassalou pour ses actions quant à l'autonomisation de la femme. L'agenda d'Omer Egwake prévoit d'autres descentes dans d'autres municipalités de la ville de Kinshasa dans le but de conscientiser les Congolais sur le pourquoi ils doivent soutenir les actions du chef de l'État. Denise Dizo-Choa est de retour auprès de ses électeurs pour leur dire merci. Après les élections de décembre dernier, dans le Kasaï central, la candidate députée nationale a rassuré la population de sa détermination à porter haut leurs desiderata. À sa descente d'avion de la province du Kasaï central, précisément à Kananga, Denise Dizo-Choa a été accueillie avec pompe par les membres de son parti politique et d'autres sympathisants. Au chef-lieu du Kasaï central, Denise Dizo-Choa est venue remercier sa base après les élections du 20 décembre dernier. Partout où son cortège est passé, la foule s'est mobilisée pour non seulement la saluer, mais aussi l'accompagner jusqu'à destination. Denise Dizo-Choa et ses partisans se sont rendus à l'hôpital Christ-Roi pour la visite des malades. À l'issue de celle-ci, elle a réglé les factures des femmes retenues faute des moyens. Celle qu'on appelle affectueusement la guerrière du Grand Kasaï, Denise n'a pas manqué de faire part à la population du Kasaï central de ses ambitions pour le développement de cette province. Bana Mboka, Bana Congo, Bana de partout et d'ailleurs, pour nos amis na diaspora, Nazonga na Mboka nanga pour apporter un plus, tout précisément na Grand Kasaï et pas na Kasaï central. Bon, moins des populations, c'est pour dire que population Oyo est Linginga et que population Oyo et c'est pas na kende na province o musika na suka na ngona ba action sociale té na kende ko défendre ya ngona parlement. Bien sûr, députation nationale boyebi que nazai na regroupement Oyo yibi siège na biso ya Kasaï central et je fais pression pour que Soucieuse de l'épanouissement de la jeunesse, elle s'est également entretenue avec les sportifs de cette ville. Sport na biso ekende liboso parce que sport pe et ça la ke bendele ya province ekende liboso. Denise Dizo-Choa s'est dit déterminée de porter haut les différents problèmes de cette province pour des solutions concrètes. On va terminer au Sénégal. La campagne électorale pour l'élection présidentielle du 24 mars a officiellement débuté ce samedi. Après un mois de tension lié au report de l'élection présidentielle sénégalaise, le chef d'État et le Conseil constitutionnel se sont finalement accordés jeudi sur la date du 24 mars, relançant ainsi la course électorale à 17 jours de l'échéance. Une décision qui présente d'importants défis pour les candidats contraints à une campagne plus courte. Place au rappel des titres à présent. En Ituri, la réserve de faune à Okapi reste menacée par l'exploitation minière artisanale. L'urgence de sauvegarder le patrimoine mondial s'impose. À Kinshasa, les experts de l'ICCN et du CAMI réfléchissent sur la délimitation de chaque zone. Et à Malabo, en Guinée équatoriale, il s'est ouvert ce samedi la 24e session ordinaire de la CEAC. Félix Tshisekedi y a pris part. Et au Sénégal, la campagne électorale en vue de la présidentielle du 24 mars a débuté ce samedi. Les 19 candidats ont 12 jours au lieu de 21 pour convaincre les Sénégalais. C'est par ici que va se refermer ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Soyez toujours dans la joie, madame, messieurs.
Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.